Sur les États-Unis, mais on va en parler ici à Paris. Ce week-end, on a lu le texte de l'écrivain Christine Angot dans Libération. Et on a eu envie de lui demander de lire ce texte dans Quotidien, de tout simplement le lire pour vous le faire partager. Elle a dit oui. Voici Christine Angot. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Christine, bienvenue dans Quotidien. Je vous laisse lire votre texte sur les premiers jours de Donald Trump, le nouveau président des États-Unis. Allez-y, c'est à vous. Dans les heures qui ont suivi l'élection de Donald Trump, quelques incidents ont eu lieu. À Durham, dans la nuit, sur un mur d'environ 2 mètres de haut, une inscription a été taguée. Black lives don't matter and neither does your votes. La vie des Noirs n'a pas d'importance, vos votes non plus. En Caroline du Nord, un membre de LGBT a trouvé inscrit sur sa voiture « Can't wait until your marriage is overturned by your real president. Gay families égale burn in hell. Trump 2016. Vivement que votre mariage soit annulé par un vrai président. Famille homosexuelle égale brûle en enfer. Trump 2016. Dans le Minnesota, au collège Maple Grove, des étudiants ont inscrit dans les toilettes « Fuck niggers, white only, make America great again. On encule les nègres, réservés aux blancs. Rendons à l'Amérique sa grandeur. » Dans le Delaware, 4 hommes blancs qui parlaient de l'élection ont abordé une jeune fille dans une station essence. Ils lui ont dit qu'ils étaient contents de ne plus avoir affaire aux Noirs. L'un d'eux lui a dit « How scared are you, you black bitch ?» Alors, t'as peur, hein, saleté de pute noire. Puis, « I should just kill you, right now. You're just a waste of air. » Je devrais te tuer, là, tout de suite. Tu gaspilles de l'air. Elle s'est effondrée en larmes sur le sol. Un autre a alors pointé une arme sur elle en lui disant « You lucky there's witnesses, or else I'd shoot you right here. » T'as de la chance qu'il y ait des témoins, sinon je t'aurais tiré dessus là tout de suite. Au Texas, à Christian Baylor University, une étudiante rentrait chez elle, à pied. Elle marchait sur le trottoir. Un homme l'a poussée pour qu'elle en descende et il lui a dit « No niggers allowed on the pavement. Le trottoir est interdit aux nègres. » Elle était tellement choquée qu'elle n'a rien répondu. Dans l'Indiana, à Bloomington, une femme noire a été insultée par des hommes blancs qui étaient dans un camion. Le camion a accéléré dans sa direction et ils ont crié par la vitre « Fuck you, nigger bitch. Va te faire foutre, sale pute noire. » Puis ils lui ont dit « Trump is going to deport you to Africa. » Trump va te déporter en Afrique. Elle a dit qu'en 33 ans, c'était la première fois qu'elle faisait l'objet d'un racisme aussi flagrant. Tout ça n'empêche pas qu'en France, les gens de droite nous disent que cette élection est logique, salutaire, que voilà ce qui arrive quand on va trop loin dans le politiquement correct. Et les gens de gauche qu'il fallait s'y attendre, que voilà ce qui arrive quand on n'entend pas la souffrance des déclassés. Ils nous disent, les uns comme les autres, qu'il faut respecter la force qui émane de la haine et de la bêtise, qu'il ne faut pas trop la titiller, ni la contrarier, que sinon il ne faudra pas venir jouer les étonnés. Ils nous disent qu'il faut s'aplatir devant la bassesse et la flatter, qu'elle représente une force, et que, comme devant toutes les forces, il faut plier. À l'adresse de ceux qui ne veulent pas, ils ont une insulte toute trouvée. Fuck l'élite